la fac des 100. Eh bien bonjour à tous, alors comme promis on se retrouve aujourd'hui pour la foire aux questions de la 100e vidéo YouTube. Je sais pas si vous vous rendez compte, cette vidéo c'est la 100e de ma chaîne. Ça veut dire que j'ai déjà monté 100 vidéos et que j'ai déjà uploadé 100 vidéos. Incroyable parce que le temps passe vite. Du coup voilà, pour la 100e vidéo je voulais faire quelque chose d'assez original sur ma chaîne. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait ce genre de contenu. Je vous avais demandé via différents réseaux, il y a déjà plusieurs mois, de me poser vos questions et que j'y répondrai en vidéo. Alors j'ai essayé de pas trop me spoiler sur les questions, voilà, pour être entre guillemets pris au dépourvu. Donc c'est pour ça que ma super assistante va me les dicter aujourd'hui. C'est parti? C'est parti. Alors la première question, elle vient de Peter Griffin. Ouais. Et il te dit « Bravo à toi, je n'ai pas Instagram, mais j'aimerais quand même avoir des nouvelles de la 406 Gaze, ça fait un moment. » De toute façon, Peter, c'est devenu un rituel maintenant. Hein. Tous ces commentaires, c'est pour demander des nouvelles de la 406. Mon bon Peter, la 406, j'ai l'impression que je dis exactement la même chose dans chaque vidéo, mais elle n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé, mais par contre, blague à part, je vais dans pas longtemps m'en occuper, sérieusement, pour te dire à quel point je vais m'en occuper, c'est-à-dire que je vais virer la Civic de chez moi pour que ça me libère le garage et pour que je puisse m'occuper de la 406, mais en mode 4 chandelles et elle bouge plus pendant plusieurs mois, tu vois. Donc voilà, je vais finir la restauration que j'avais commencé. Ensuite, on a Zendo qui te dit « Félicitations ». Eh ben, merci Zendo, ça fait plaisir. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher les pseudos. On a RS Blue 197 qui te dit « À combien vendrais-tu ta Civic si ça devait arriver ?» Alors j'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo où je parle un peu de toutes les mésaventures que j'ai eues avec la Civic. Je n'ai pas du tout prévu de la vendre, sauf si un jour elle coûte 40 000 €. Mais enfin, j'allais te dire j'y crois pas, mais en fait c'est vraiment pas impossible qu'un jour elle les vaille. Mais bon, vu le temps, l'énergie et l'argent que j'ai mis dans cette voiture, je te garantis que j'ai pas envie de la filer à quelqu'un d'autre. Ensuite, on a Yaya BLL qui te demande quels sont les pires problèmes ou pannes qu'on peut avoir avec une Civic. Je pense que tu les as traumatisés. Le pire problème, voilà, classique, hein, ça peut être une casse moteur, même si c'est quand même costaud, surtout tout ce qui est D14, D15, putain, c'est super costaud. Mais je dirais le problème le plus dangereux qui peut t'arriver, c'est ce qui m'est déjà arrivé, à savoir casser une rotule. Parce que pendant que tu roules, c'est pas drôle. Ensuite, on a Lucas Inke, désolé. À quand le retour de la team Pare-Soleil Spoon? Il y est le Pare-Soleil Spoon. Ah, mais le retour de la team au complet, c'est qui, tu m'as dit ça? Lucas Ince, ou LNCE. Ah oui, c'est LNCE. LNCE. Oui. Quand vous bougerez de Clermont-Ferrand et que vous viendrez dans mes chères montagnes grenobloises. Donc on a une J9 PT qui te demande « Vas-tu garder ta Civic toute ta vie ou vas-tu la vendre pour une autre auto ?» Alors j'ai déjà un peu répondu à cette question. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire que oui, je vais la garder toute ma vie. Parce qu'une fois de plus, avec le temps, l'énergie et l'argent que j'ai mis là-dedans, cette caisse, si je la roule plus, elle sera dans une vitrine géante ou dans un musée, dans mon musée personnel, tu vois. On va vivre avec. Ouais, elle sera dans le salon. Je sais pas si tu es prête pour ça d'ailleurs. Ensuite, on a Maxime Kramer qui demande « Quelles sont tes passions dans la vie ?» Quelles sont tes passions dans la vie? Ok. Ouais. Quelles sont mes passions dans la vie? Écoute, j'ai envie de te dire que ça me semble plutôt clair. Non, voilà, hein, moi je suis un grand passionné d'automobile et d'images aussi. Donc quoi de mieux que de faire des vidéos de voitures. Ensuite, on a Baptiste 1X qui demande « Salut, quelle a été ta première voiture ?» Ma première voiture, ça a été une Honda Civic. Sans blague, mais une EG4. Pour la petite histoire, c'est une voiture que j'avais achetée pour 3 francs 6 sous à l'époque, parce qu'elle était vraiment tuning. Et en fait, je l'avais achetée pour la remettre d'origine / comme j'aime bien, on va dire. Et cette voiture, je l'avais vendue à un jeune qui s'est crashé avec. Donc lui, il va bien, hein, mais la voiture, elle est atomisée. Donc j'ai versé ma petite larme, ça m'a fait mal au cœur parce que pareil, hein, j'avais passé beaucoup de temps sur cette voiture. Et déjà à l'époque, j'étais très friand de toutes les petites options japonaises, américaines, enfin qui venaient un peu des 4 coins du monde. Et voilà, forcément, ça m'a fait mal au cœur de voir cette voiture avec autant de pièces, de prestige dessus en 1000 morceaux. Ensuite, on a Getz Shitbox. Getz, j'arrive pas à le dire.
qui demande « Salut, si ce n'est pas trop indiscret, que fais-tu dans la vie ?» Eh bien, je travaille dans une boîte de drones. Donc, c'est une boîte qui propose un petit peu tout ce qui tourne autour du drone, à savoir de la formation pour devenir télépilote de drone, de la prestation, de la location de matériel, enfin voilà. Et au sein de cette boîte, je suis, on peut dire, responsable du corps prestation. Donc, c'est-à-dire que je m'occupe d'organiser toutes les missions en fait, qu'on nous confie. C'est-à-dire que si c'est pas sur Grenoble, c'est trouver un télépilote, organiser la mission, chiffrer, discuter du projet avec le client, enfin voilà, tout organiser jusqu'à la livraison du produit fini. On a Fizz67 qui demande « Un petit turbal sur le B16, ça te dit pas? À skip, j'ai un plan. » Ah, le bon Fizz. Bah oui, mais lui, il a toujours des plans Max Speed in Rods. Alors, le turbo sur le B16, eh ben non. J'ai la chance d'avoir une Civic qui embarque le dernier B16, en fait, parce que sur la Civic d'après, ils sont passés au moteur K. Et le son de l'Atmo, quoi. Genre, si j'ai cette voiture, c'est 75% par rapport au son qu'elle produit. Et c'est vrai que c'est que des moteurs Atmo qui peuvent faire ce genre de son. Un turbo, c'est vrai que ça aseptise un peu le tout. Donc oui, tu gagnes des chevaux, mais ça m'intéresse pas. Pas sur cette voiture. Hugo MNT qui te demande « Quels sont les points ou les choses que tu conseilles à quelqu'un qui veut acheter une Honda Civic EK ?» C'est la question que je reçois le plus, genre sur les DM, Insta et tout. Quelle est la reco de l'expert, quoi. Ouais, non, mais en vrai, ça me flatte parce que du coup, ça veut dire que vous me faites confiance et que vous me voyez comme l'expert en civique, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je te conseillerais? Un truc tout bête, mais déjà de contrôler le kilométrage. Donc maintenant, on a la chance d'avoir Istovec. Servez-vous-en. Après, c'est des choses assez classiques, donc roule aux ailes arrière, rouille sur les longerons à l'avant. Donc ça se voit, tu peux regarder par en dessous. Les crémaillères, les pompes de direction assistées. Elles sont bien fatiguées. Les rotules de triangle inférieur, ça il faut bien les contrôler parce qu'elles sont toutes en train de casser. Les cardans aussi, si c'est ceux d'origine, il faut les contrôler. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais sur le cardan, tu as la tige et tu as un espèce de caoutchouc au milieu du bras du cardan. Et en fait, ça garde l'humidité et c'est sous ce caoutchouc que ça rouille. Donc en fait, c'est là que ça crée une fragilité. Et quand il casse, c'est là. Encore avant-hier, j'ai un pote qui m'a fait un DM Insta en me disant « Putain, j'ai cassé mon cardan. » Ça a cassé à cet endroit-là. Donc voilà, si c'est les cardans d'origine, faites pas trop de démarrage. On a Bytoms qui demande « Elle est encore en vie, la Peugeot ?» Eh comme j'ai déjà répondu à Peter Griffin tout à l'heure, la 406, oui, écoute, elle va bien. Je vais bientôt m'en occuper sérieusement. Boosted EK67 demande « Qu'est-ce qui t'anime dans cette passion-là? Et est-ce que le track day avec toi et quelques abonnés, ça te tenterait ?» Alors attends, question numéro 1, qu'est-ce qui m'anime dans cette passion-là? Écoute, je vais pas te mentir, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu un papa qui était très sport mécanique. Quand je suis né, mon père faisait de l'autocross. Donc c'est-à-dire que j'étais dans le landau, j'avais même pas 1 an et je suivais déjà mon père sur les courses d'autocross. Quand j'ai eu l'âge un petit peu d'avoir le permis ou quoi, c'est des potes qui m'ont un peu mis dans le monde de la japonaise, surtout parce que mon père il est plutôt allemande. C'est des potes, surtout un en particulier, qui se reconnaîtra d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. Lui, quand il venait d'avoir le permis, il s'est acheté une Civic EG4, il m'emmenait faire un tour et c'est là que tout a commencé. Et du coup, ce qui m'anime vraiment dans cette passion, c'est cette symbiose qu'il y a entre le pilote et sa voiture, tu vois, je sais pas, c'est un truc assez inexplicable et je passe souvent pour un fou quand je raconte ce genre de choses, mais je sais pas, tu vois, quand tu ressens ta voiture, tu le sais, et puis je sais pas, c'est un moment... ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est un moment que tu partages avec ta caisse, tu vois, tu es en tête à tête avec ta caisse, tu vas sillonner les routes de montagne, pour ma part en tout cas, je suis pas un pilote d'autoroute. Donc il y a un peu la vitesse aussi quand même. Le ressenti de la vitesse. C'est ça, les sensations. Moi, je suis pas attiré par le fait de rouler à 300 sur l'autoroute, ça m'intéresse pas. Je préfère à la rigueur prendre une épingle à 70, tu vois, parce que c'est plus de sensations, et puis le fait d'avoir confiance en sa voiture, d'avoir passé des heures à travailler dessus, du coup, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais ce qui a été fait, donc tu sais où juste que tu peux aller, ça te permet un petit peu de voir où est la limite de ta caisse. Et ça, je trouve que c'est vraiment un challenge à relever tous les jours quand tu es passionné d'automobile. Cette notion de constante évolution, c'est-à-dire que plus tu fais des heures, plus tu roules vite, plus tu roules fort, plus tu as confiance. Depuis tous les soucis que j'ai eu avec la Civic, je me suis vraiment intéressé à la mécanique pure, c'est-à-dire au moteur, comment ça marche, pourquoi ça marche pas, tout ce genre de choses. On n'y pense pas assez, mais il y a une ingénierie de dingue derrière chaque voiture. Je sais que pour certaines personnes, la voiture, c'est juste bêtement un moyen pour aller d'un point A à un point B.
ce que j'entends et ce que je respecte aussi, hein, bien sûr, c'est l'automobile, c'est pour ça que ça reste une passion, pour nous en tout cas. Après, bah, je sais pas, vous, qu'est-ce qui vous anime? Je vous laisse me le dire en commentaire, j'aimerais bien avoir vos avis aussi. Pour rappel, la deuxième partie de la question, c'était est-ce que le track day avec toi et quelques abonnés, ça te tenterait? Ah bah alors moi je suis toujours partant pour un track day. Du coup, il y a Olive Speed 6 qui te demande quelle voiture pourrait te faire te séparer de ta Civic? Alors déjà, pas une R33, désolé. Putain, pour que je me sépare de ma Civic, il faut y aller, hein. C'est pour ça que je vais aller tout de suite dans l'extrême, pour vous dire à quel point je m'en séparerai jamais de la Civic. Une NSX. Et les nouvelles, hein, pas les anciennes. Je te parle des nouvelles NSX, tu vois. Ça me ferait séparer de ma Civic. Mais bon, dans mes rêves. Temujin San qui demande B16 18 ou K20 24? Jamais. J'avais un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Non, je garderai mon B16 parce qu'une fois de plus, c'est la dernière Civic à embarquer un B16. Je veux le garder. B18, encore, ça serait négociable, mais voilà, j'ai envie de rester sur le bloc d'origine sur cette voiture. J'aime trop le son du série B. K20, je sais pas, c'est vrai que tout le monde idéalise un peu le K20 parce que bah, c'est vrai qu'on peut faire des grosses prépas assez facilement là-dessus. Mais moi, c'est pas un moteur qui m'excite plus que ça. Déjà, il est à l'envers. Après, blague à part, c'est pas la même âme que le série B. Déjà, bah, c'est un moteur qui prend moins de tours et le son est plus... Alors, je sais pas si vous allez me comprendre, mais je trouve le son du K20 plus triangulaire. Ça m'excite moins que le son d'un série B. Je sais pas, tu vois, les sons qu'on avait dans les années 90 en fait. Voilà. Et le K20, même si ça reste un VTEC qui est assez gueulard, je retrouve pas ce charme que je trouve dans le série B. Ensuite, on a Louis AUGR qui te demande question un peu bateau, mais d'où est venue ta passion pour l'automobile et plus particulièrement pour les voitures japonaises? Et bah ouais, du coup, j'ai déjà répondu tout à l'heure, hein, donc voilà, la passion de l'automobile, bah, je suis né dedans. Et notamment les japonaises, bah, c'est un pote en question qui, une fois de plus, je pense se reconnaîtra, qui m'a fait monter dans sa Civic EG4 le jour où il a eu le permis, et c'est là que je suis tombé amoureux. On a Maxime encore, Kramer, qui demande quel est ton meilleur souvenir sur la route ou en voiture? Alors, j'ai pas spécialement de meilleurs souvenirs. Oui, allez, bah, j'aurais envie de te dire, le jour où j'ai eu le permis, je suis monté dans ma Civic, j'ai démarré, j'ai pris la route, et il n'y avait pas ma mère à côté en mode conduite accompagnée, tu vois. Ça a été bah, voilà, un de mes meilleurs souvenirs, quoi. Mon premier voyage en étant possesseur du permis de conduire. Après, c'est de temps en temps, en fait, je me prends des petites crises où je suis en extase, en fait, complètement. C'est-à-dire que, bah voilà, des fois, lors d'un road trip avec des potes, tu vois, il suffit que toutes les conditions soient réunies, c'est-à-dire une belle route dégagée avec des potes, en pleine golden hour, tu vois, tu sais, le soleil un peu couchant, un peu crépusculeux. C'est dans ces moments-là, des fois, que je suis là et je suis... Putain, là, je kiffe vraiment mon moment. Il y a un de ces moments qui a été immortalisé. Quand on est allé au HEM, un moment où voilà, on est en plein milieu d'une route de campagne, pleine golden hour avec les potes qui suivent derrière, voilà, petite accélération et tout, où je dis putain, voilà, c'est ça la vie, quoi. J'ai des petits moments comme ça de folie, on va dire. Bah écoute, on en a fini avec les questions publiques, entre guillemets. Ouais. Donc on va passer à la partie anonyme. Ah oui, les questions anonymes. C'est parti. C'est parti. Du coup, la première question, enfin c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Ouais. C'est top ce que tu fais et tes vidéos sont vraiment terribles. Eh ben écoute, merci. En tout cas, sache que voilà, ce genre de retour, ça me touche beaucoup. C'est vrai que ça me prend pas mal de temps. C'est vrai que des fois, j'ai des petits passages à vide où j'ai pas trop le temps parce que, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai un boulot à côté, j'ai ma petite vie de famille aussi à entretenir. Et que voilà, bah, c'est vrai que je vise toujours une qualité supérieure. Rien que la vidéo du HEM, qui a déjà bientôt 1 an. À mes yeux, c'est une des meilleures vidéos de ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, allez la voir. Genre, c'est vraiment la vidéo qu'il faut aller voir sur ma chaîne. J'aimerais bien sortir plus de vidéos, plus souvent. J'arrive pas à tout faire. J'espère qu'un jour, ma situation pro fera que j'arriverai à me dégager plus de temps. Même ma situation perso, parce que bah voilà, comme vous le savez très bien, avec ma chérie, on a acheté une maison et... La maison, c'est le début des problèmes. Donc voilà, oh, une petite Miata, putain, elle était trop jolie. C'est pas toujours facile, même moralement, parce qu'une fois de plus, bah, j'ai pas énormément d'abonnés, je fais pas énormément de vues. J'ai pas envie de tomber dans ce système de faut faire une vidéo par semaine, on privilégie la quantité à la qualité. Non, moi je préfère voilà, faire des vidéos à mon rythme, pour l'instant, de bonne qualité. Enfin, du moins à mes yeux. C'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent eu. D'ailleurs, merci pour me faire vos retours une fois de plus à chaque fois, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, souvent on me dit, tes vidéos, c'est vrai qu'elles sont bien parce que t'expliques vraiment tout. Le dernier gros tuto en date que j'ai fait, c'est l'installation de la console double DIN dans la Civic. Je filme, vis,
par vice. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a jamais fait de mécanique de sa vie, même quelqu'un qui a jamais démonté une roue de sa vie, il peut faire ça. Moi en tout cas, c'est ce que je veux. Je veux faire des vidéos utiles, pas juste des vidéos en mode hey, regardez, j'ai une jolie Civic, je fais le malin sur les réseaux. Non, j'ai vraiment envie qu'il y ait un truc utile derrière. J'ai envie de vous faire kiffer, bien sûr, avec des belles images. Parce que voilà, je sais que la Civic, elle plaît un peu, que vous aimez bien le bruit qu'elle fait et tout. Donc voilà, j'essaye de vous saucer sur ce plan-là. Donc voilà, c'est vrai que je faisais un petit peu ma drama et tout là, en vous disant que ça prend du temps, mais bon, la vérité c'est que bien sûr, ça m'éclate de faire ça. Une fois de plus, j'ai pas énormément d'abonnés, j'en ai 4500 à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je sais que j'ai 4500 vrais abonnés. 4500 abonnés qui kiffent les Civics, qui kiffent la bagnole et qui kiffent tout ça quoi. Donc franchement les gars, merci pour ça. Il y a une autre personne qui te demande qu'est-ce que tu en penses d'une Honda Civic EJ9 phase 1 50e anniversaire? Achète! Il y a une autre personne qui te demande penses-tu prendre un autre projet JAP que la EK4 F1 et où en est la petite Peugeot? Continue ce que tu fais, tu gères, tu es une super rencontre. Avec des cœurs. Ah merci. Mais toi, tu n'aurais pas dû te mettre en anonyme là, j'aurais pu venir te faire des bisous. Tranquille hein. Alors, est-ce que j'ai un autre projet JAP? Oui, j'en avais un, mais disons que la conjoncture actuelle m'a vite fait redescendre sur terre. Oui, j'aimerais bien partir sur un autre projet JAP, donc une drifteuse, parce que c'est vrai que j'ai mis tout le monde dedans, mais je suis le seul aujourd'hui à pas en faire. J'aimerais bien partir sur une IS 200 ou 300, une Lexus. La conjoncture actuelle fait que ça devient compliqué, la hausse des prix aussi, mais je ne saurais pas où la mettre, et est-ce que j'ai encore envie de me lancer dans un projet comme ça? Oui. Mais pas tout de suite. Il y a une personne qui te dit j'adore ta caisse, emoji flamme, emoji flamme. Je fais Siri. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à la voir. Et ensuite, la suite de la question, c'est elle fait combien en puissance et le 0 à 100 en combien de secondes STP? Alors, d'origine, elle fait 160 avec les modifs, les réfections voilà, qu'il y a dessus. Au banc, mais alors c'est le banc Perfexpert. J'ai jamais passé sur un vrai banc. Je sais qu'il y a des teams qui sont pour ou contre Perfexpert. Moi, j'ai essayé Perfexpert sur toutes mes caisses et ça a toujours sorti les chevaux. Donc, d'après Perfexpert, elle sort 179 chevaux. Le 0 à 100, il est abattu en 7 secondes 6. Et c'est bien? Bon, aujourd'hui, on fait mieux, mais bon, après, voilà, c'est un moteur Atmo. Donc, ouais, pour l'époque, ouais, on commençait un peu à parler de quelque chose, ouais. Une question à laquelle tu as déjà répondu, mais je te la repose. Est-ce que tu as pour projet de revendre la Civic? Non, jamais. Question suivante. Hello, quel est le modèle chez Honda que tu préfères le plus et pourquoi? Comme je disais un peu tout à l'heure, et c'est d'ailleurs la seule voiture qui me ferait séparer de la Civic, j'aime beaucoup la NSX, surtout la nouvelle. Alors là, je sais que je vais en faire hurler plus d'un. J'adore la nouvelle NSX. Attention, je dis pas que j'aime pas l'ancienne. J'ai toujours été attiré par tout ce qui était futuriste. Genre voilà, moi j'ai vraiment un rêve dans ma vie, tu vois, c'est de pouvoir faire un voyage dans le temps et voir comment est le monde en 2300 par exemple. Loin de moi l'idée de l'apocalypse, tout ça. Moi je te parle vraiment du futur à la iRobot, tu vois, en mode les gratte-ciel tout blanc, tout vitré. Enfin voilà, un monde très épuré. Tout ça pour dire que j'ai toujours aimé ce qui était très futuriste et du coup c'est pour ça que j'adore la nouvelle NSX. Et aussi parce que je trouve que la dernière NSX ressemble un peu à une voiture qu'il y avait dans Ridge Racer. Donc c'est la Soldier ou la Soldat, je sais pas quoi. C'est une voiture qu'ils ont refait en vrai d'ailleurs. Et j'ai toujours trop kiffé cette voiture. Et en fait, un jour, cette NSX est sortie et j'ai fait waouh, mais c'est un truc de ouf. On dirait trop la voiture de Ridge Racer que j'adorais quoi. Puis enfin, je sais pas, la signature lumineuse derrière. Puis elle est anguleuse, voilà. Elle est turfue, j'adore. Donc après, c'est vachement en contradiction avec ma passion pour les vieilles japonaises des années 90, tu vois. Mais c'est mon petit craquage perso, voilà. Quelles sont les prochaines évolutions de la Civic et tes prochains projets plus globalement? Sur la Civic, vous allez bientôt la voir dans sa configuration 2.0, on va dire. J'imagine que vous avez déjà un petit peu compris l'idée, mais je commence vraiment à partir dans un délire spoon. Quand j'ai eu la Civic, je voulais en faire une réplique EK9, et maintenant que j'ai ma réplique EK9, je veux partir dans une EK9 spoon. J'ai déjà pas mal de pièces, il y a pas mal de pièces qui vont arriver aussi. Attention, quand je dis pas mal de pièces, c'est pas un bandeau de pare-brise, un stickers et un bouchon de vidange. Non, là on parle de vraies pièces spoon. Je vous en dis pas plus,
Ceux qui me suivent savent déjà de quoi je parle. Après, d'un point de vue plus global, mes prochains projets, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, hein, donc c'est m'occuper de la 406, la débarrasser. Hein, je suis désolé de vous apprendre ça, ceux qui me suivent pour la 406, mais je vais m'en séparer parce que la vérité c'est que c'est une voiture dont je me sers plus. Et je sais que c'est une voiture qui a de la valeur et qui passionne beaucoup de gens. Donc je vais me faire de la maille en fait, je vais me faire de la maille sur cette voiture, tu vois. Non mais voilà, je le dis et je le répète, c'est vraiment une super voiture la 406, c'est un des meilleurs châssis que j'ai jamais eu. Je roule plus fort avec, enfin plus aujourd'hui, mais il y a encore pas longtemps je roulais plus fort avec la 406 qu'avec la Civic, parce que j'ai plus confiance en la 406 qu'en la Civic en matière de châssis. Je sais pas, la 406, tu prends un virage, c'est sur un rail, ça prend pas un pet de roulis, c'est très préventif, c'est très sain comme comportement. Ça va peut-être me manquer. Et puis elle a la classe la 406 quand même, c'est une voiture classe, tu vois. Putain, à l'époque, tu roulais en 406, t'étais un beau gosse quand même. Ça, c'est peut-être la même question que tout à l'heure, ou alors les gens veulent vraiment t'y voir. C'est un track day à Chamblay ou Anneau du Rhin, un jour? Moi, une fois de plus, je suis toujours chaud pour un track day. Après, il faut voir quand. Il faut que je regarde où c'est aussi. Parce que les track day, c'est cher. Le HEM, c'est un peu spécifique parce que c'est à l'autre bout de la France et que voilà, c'est pas que un track day. Mais le HEM, c'est un week-end à 1000 €. C'est pour ça que maintenant, je réfléchis un peu quand même avant de faire des track day. Même si en soi, je suis toujours chaud, mais n'allez pas croire que je suis riche comme Crésus. Question suivante. Quand est-ce que tu vas mettre un collecteur d'échappement performant? Eh ben, peut-être jamais. Alors j'ai deux bonnes raisons à ça. Raison numéro 1, c'est que j'ai envie de garder une température à peu près convenable dans la baie moteur parce que comme vous le savez, la voiture souffre de chauffe un peu prématurée. Donc déjà, c'est parce que le moteur il est refait, hein, tout simplement, et que pas toutes les tolérances ont été respectées. Vous connaissez l'histoire. Donc ça chauffe plus vite. Et que dans la voiture, j'ai la clim. Et je sais que pas tous les collecteurs ne passent avec la clim. Et moi et mes habitudes de petit vieux, je veux la clim dans ma voiture. Tu penses monter un collecteur d'échappement inox pour libérer le VTEC? Moi, si je veux libérer mon VTEC, je mets une admission. Si tu veux entendre ton VTEC, il faut mettre une admission. Les collecteurs d'échappement, pour la même raison que tout à l'heure, j'ai pas prévu d'en mettre. Parce que j'aime bien un peu ce look stock. Et puis tu vois, au moins, quand tu te fais arrêter, que tu ouvres le capot, quand tu as des jolis tubes bien chromés, ça fait un peu... on voit que ta caisse, elle n'est pas d'origine. Alors que moi, tu ouvres le capot, le seul truc que tu peux me reprocher à la rigueur, c'est le cône. Question suivante, mais tu as déjà répondu, c'est pourquoi une Honda? Alors pourquoi une Honda? Oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure parce que voilà, c'est la première voiture dans laquelle j'ai fait un vrai touguet. Et que les Honda, c'est des voitures d'ingénieurs. C'est des voitures qui sont faites pour taper dedans, c'est des voitures qui sont sensationnelles. C'est pas les voitures les mieux finies, les voitures les plus jolies, les voitures les plus puissantes, mais c'est des voitures qui sont faites pour être améliorées. Mais ça c'est un peu toutes les voitures japonaises. T'achètes une voiture qui est faite pour être modifiées. C'est des voitures, avant même qu'elles sortent, elles sont déjà préparées par des grands préparateurs. Un exemple assez récent, quand ils ont sorti la GT86, avant même d'être officiellement en vente chez Toyota, HKS en avait déjà sorti leur version. Et en fait, c'est des voitures qui sortent avec des emplacements prévus pour des améliorations diverses, tu vois. C'est-à-dire que moi, tu ouvres le capot de ma Civic, il y a plein de pré-perçages dans la voiture, inutilisés, d'origine, mais qui sont là... si tu veux rajouter de la pièce. Il y a un très très bon exemple qui est la Toyota Supra. À l'époque, c'est une voiture qu'ils annonçaient à 275 chevaux. Alors si je dis pas de bêtises, moi je suis pas un pro Supra, mais comment t'expliques qu'avec les internes d'origine, la voiture peut sortir 1000 chevaux? Si tu mets le turbo, la reproc qui va bien et tout, machin, 1000 chevaux. Mais voilà, quand on parle à Toyota, non, mais nous c'est pas fait exprès. J'aime les voitures japonaises et les Honda parce que c'est des voitures qui sont faites pour être modifiées, pour être améliorées. Alors il y a quelqu'un qui te demande quel est ton pire ennemi? Le temps. Parce que j'arrive pas à tout gérer. C'est-à-dire YouTube, les événements IRL, les amis, la famille, la maison, le travail. Je veux faire beaucoup de choses en même temps et que des fois j'aimerais que les jours ils fassent 48 heures pour que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. En fait, j'en ai marre de devoir faire des compromis. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui je fais ci, est-ce que je fais ça? J'aimerais bien tout faire dans la journée, mais le temps ne nous le permet pas. Donc là, il y a une question, mais c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Quelqu'un qui te dit « tu me plais ». Alors, c'est qui? Hein? Envoie-moi un DM. Non, rien du tout. Et là, ce sera la dernière question. Quelle est la vidéo que tu as préféré réaliser depuis le début de ta chaîne? La vidéo du HEM.
La vidéo du HEM, bah déjà, voilà, c'est une vidéo où je suis vraiment moi-même. Genre, vous me voyez vraiment dans mon état d'extase totale, en mode ouah, gros rassemblement de Honda à l'autre bout de la France, ma première fois sur circuit. Enfin, ça a été la première fois de beaucoup de choses pour moi. Et puis, enfin, voilà, c'est vraiment un événement que j'avais surkiffé, sauf quand il fallait dormir. Voilà, c'est vraiment un événement que j'avais kiffé. Une fois de plus, c'est vraiment pour moi une des plus belles vidéos de ma chaîne. Elle dure 1 heure, mais je crois que je l'ai regardée 10 fois en entière, tellement que moi je la kiffe cette vidéo. C'est un mélange de belles images, de bons moments, de partage, parce que voilà, c'est vrai que j'avais emmené sur le circuit pas mal d'abonnés, il y avait vraiment eu des beaux moments de vie. Et bien sûr, si les dernières vidéos de ma chaîne, dont celle du HEM, sont aussi belles maintenant, c'est parce que maintenant je tourne mes vidéos avec Brice, que vous commencez à avoir l'habitude de voir sur la chaîne. Un grand merci personnel à Brice, si tu me regardes là. Je sais pas, Brice, est-ce que tu regardes la vidéo, Brice? J'espère que tu la regardes. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire coquin. Franchement, en conclusion, j'ai envie de vous dire merci. Vous êtes 4500. Mais vous êtes 4500 vrais. Ah mais... Et moi du coup? Je crois qu'il m'a zappé.